Quatrième conférence de cette deuxième journée pour Replay. Là, j'ai le plaisir de recevoir deux élèves de l'école Mastermage, API, c'est ça? C'est ça. Donc ils sont là pour présenter leur école, en parler, nous expliquer un peu c'est quoi le cursus, les débouchés. Donc déjà, présentez-vous, chacun, votre nom, prénom, année, et sur quoi vous bossez? Alors, nous, on est des étudiants du Master MAPI, en Master 2, Management de projets innovants. Donc c'est des projets qui touchent, on fait du management, mais dans le jeu vidéo. Donc surtout en Master 2, on fait de la gestion de projets, on crée des projets, on les porte devant une Game Academy, on doit passer un challenge, et dès qu'ils sont sélectionnés, on challenge, c'est-à-dire on va être plusieurs à présenter des projets, et en fait, il faut se vendre. C'est ceux qui se vendent le mieux qui vont passer, qui ont les projets qui sont les plus innovants, qui vont réussir à passer et donc avoir un projet l'année d'après, et où ils peuvent après recruter des masters en fait. Tous les deux en deuxième année, c'est ça? C'est ça. Tous les deux en management? Ok. Il y a d'autres sections, d'autres particularités? Est-ce qu'il y a, par exemple, des sections plutôt axées sur le gameplay, d'autres sur la création d'interfaces? Comment ça se passe? Ou c'est juste le management? Alors concrètement, le master en fait nous fait toucher un peu à tous les postes du jeu vidéo, donc on les voit. Mais concrètement, en fait, franchement, c'est le management qui compte, qui prime. C'est ceux qui ont choisi un projet qui sont passés pour faire beaucoup de management et du coup, vous voyez vraiment comment ça marche. Alors, la gestion d'équipe, c'est ça. Projet, tu démarres avec une idée, donc il y a les créatifs qui débarquent. Ou est-ce que c'est vous qui l'avez démarré l'idée? C'est nous qui l'avons démarré. Par exemple, dans notre cas, on a eu un cours sur de l'ergonomie, donc avec un intervenant, c'était Ludotique. Il nous a présenté une technologie qui s'appelle LayTracker, et Guillaume et moi-même, on a dit on veut faire un projet là-dessus. Donc on a commencé à réfléchir à un concept, et on l'a présenté à la Game Academy, et après dépassé. On a pu développer ce projet avec des L1, donc il y en a un qui est là-bas dans le public. Le timide. Non, le timide. Notre sound designer, Aurélien. D'accord. Et LayTracker, ça consiste en quoi? LayTracker, c'est une petite barre, en fait, ça ressemble un peu à la Kinect. Donc en fait, c'est surtout centré sur les yeux. Ça permet de savoir où vous regardez sur votre écran. Si vous regardez en haut à droite, on le sait. Si vous regardez en bas à gauche, on le sait. Et c'est très précis. Et justement, c'est servi de cette technologie qui est présente en fait depuis quelques années, mais qui est surtout utilisée dans des sites web. Et on a voulu l'utiliser pour faire pour augmenter l'expérience dans le jeu. Vous l'avez adapté de quelle manière? C'est quoi l'interface? Vous avez créé un jeu donc avec un gameplay qui est basé que sur les yeux. Pas juste sur les yeux en fait, parce qu'on a fait beaucoup de tests au début niveau prototypage. Et par exemple, vous pouvez faire des actions en clignant des yeux, on fait une action, mais c'était trop fatigant pour le joueur. D'accord. Est-ce qu'il y a des portages, enfin pas des portages, mais des adaptations qui peuvent être faites justement pour tout ce qui est médical, retombées pour les gens qui malheureusement suite à un accident ne peuvent plus bouger autre chose que les yeux? Ou est-ce que c'est juste axé sur le ludique, donc sur le jeu, ou pour la rééducation même des fois les yeux, etc. Ou est-ce que vous l'avez simplement pour le jeu? Non, oui, à la base, en fait, on est en partenariat avec Tobii, donc c'est LayTracker, Tobii AX. Et à la base, c'est pour la médecine, pour aider les tétraplégiques, donc leur permettre de cibler des éléments sur l'ordinateur. Et c'est aussi utilisé beaucoup dans l'ergonomie des sites web, pour savoir où vous regardez et faire des sites web qui sont plus ergonomiques. Pour le marketing graphique, pour savoir où les yeux se portent directement, c'est ça. Tout ce qui est essentiel sur l'affichage. Ok. Et au niveau de la durée des études, quand vous rentrez dans l'école, déjà vous rentrez avec un bac, j'imagine? En fait, bachelor. Donc on doit passer on doit avoir un bachelor, donc une licence en 3 ans. Et, licence en 3 ans. En quoi? Une ça peut être licence n'importe quoi? C'est assez varié, ça peut être vraiment, ça va venir du marketing, du jeu vidéo. Moi personnellement, je viens déjà du jeu vidéo à la base. Ça aide plus quand on vient du jeu vidéo, parce qu'évidemment il faut faire des projets de jeux vidéo, du coup il faut savoir de quoi on parle. Mais on peut rentrer avec du marketing, on peut rentrer, il y a une licence en journaliste, une licence en langue coréenne, japonaise. Il y en a plein qui ont des licences vraiment très variées, et moi je trouve ce qui fait la force de ce master,
c'est qu'on a vraiment des profils hétéroclites, et qu'on amène des projets vraiment innovants avec beaucoup d'idées. Parce que dans le jeu vidéo, c'est très important d'avoir des profils hétéroclites pour amener des idées nouvelles. L'école, elle se situe où exactement? Géographiquement parlant. À Cannes-la-Boca, en fait. Cannes, d'accord. Et vous êtes du coin ou vous avez bougé pour l'école ou c'est l'occasion qui a fait le larron parce que vous étiez pas loin? Personnellement, moi, ça fait 7 ans que je suis ici parce que j'ai fait d'abord une formation d'ingénieur informatique avant Ok. de venir à ce master. Donc tu as fait une licence en ingénierie, c'est ça? C'est ça. Il y a Bac plus 3, donc effectivement, comme on disait, Bac plus 5 pour moi. Bac plus 5, d'accord, ok. Ouais, donc le jeu vidéo, c'était déjà dans ta tête ou c'est venu après? Non, je suis revenu donc de l'étranger et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire vraiment. Et j'ai croisé cette formation tout à fait par hasard et je me suis inscrit pour passer l'entretien. Et voilà. Voilà, comment on y rentre justement? Parce que bon, il y a le niveau d'études, certes, puisque c'est un master, il faut déjà une licence. Mais on y rentre sous entretien, parce que tu parlais d'un entretien, ou est-ce qu'on y rentre aussi moyennement en finance, parce qu'il y a des écoles qui sont payantes, hein, comment ça se passe? C'est uniquement entretien. Vous postulez, vous demandez à un entretien si vous êtes intéressé, vous allez passer devant un jury, donc avec le directeur de promo, un ou deux profs et deux master 2. Donc 2 étudiants en master 2 vont vous poser des questions. Et normalement, si vous êtes intéressé, vous ne faites pas de bêtises, vous prennent quoi. D'accord. Il y a des limites d'âge? Non. Non? Vous avez des élèves quarantenaires, cinquantenaires? Non, quand même pas, mais on a des personnes, oui, dans notre année qui ont 28 ans. 28 ans. Un prof de maths qui a voulu changer de métier et venir dans le jeu vidéo. Ok, donc assez hétéroclite et assez ouvert. Oui. Ok, hétéroclite. Et les débouchés, justement, voilà. Donc, parce que 2 ans, la première année, j'imagine que c'est plutôt une mise en bouche. Familiarisation avec le marché du jeu vidéo, les différents rouages de la création d'un jeu et des différentes équipes auxquelles vous allez avoir affaire. Vous êtes un peu chef d'orchestre, un peu, si j'ai bien compris. Oui, en fait, on a 2 rôles bien précis pour notre projet. En tout cas, moi, j'étais Scrum Master et dans les méthodes agiles, donc c'est un petit Scrum Master. Oui, Scrum Master, c'est celui qui va organiser l'équipe chaque semaine pour le planning. Et donc, je vois avec l'équipe, je fais partie de l'équipe, je suis inclus dans l'équipe pour travailler. Et c'est moi qui va organiser les plannings, qui va faire en sorte que le management se déroule, que le planning qu'on a prévu sur les 6 mois se déroule dans l'ordre. Et c'est agile, c'est pour ça qu'on appelle ça les méthodes agiles. C'est qu'on doit toujours se réadapter dans le jeu vidéo, on doit toujours se réadapter. Peut-être qu'à un moment, on a essayé un prototype, on s'est dit, bon, ça ne pourra pas le faire, on doit réadapter ça dans le planning pour avoir un projet concret à la fin. D'accord. Donc vous partez avec une idée générale, mais qui est modulable. Voilà, tout à fait. À l'arrivée. En gros, il y a des personnes, donc d'autres étudiants, qui ont une idée fixe, elle ne va pas changer. Nous, on était partis sur une idée de base et tous les membres de l'équipe ont rajouté leur grain de sel qui a donné ce projet final. D'accord. Et donc les débouchés après, c'est quoi? C'est être embauché par un... Alors, je vais reprendre ce que dit notre directeur promo, on est acteur de notre formation. C'est-à-dire que si on veut avoir une bonne débouchée, il faut se bouger. Et ce que je veux dire, c'est avec votre projet que vous allez vous vendre, c'est ça? Pas qu'avec ça aussi, il y a les stages qui sont très importants. Donc il faut essayer de se faire un carnet d'adresses pour pouvoir se faire embaucher où on veut. Et est-ce que ça peut être... est-ce qu'après, vous décidez, vous, de vous mettre en tant que petit studio, de créer quelque chose avec des gens, ou est-ce que ce serait plutôt la sécurité, parce qu'il n'y a pas de sécurité dans ce milieu-là, et puis en plus, c'est beaucoup de travail et c'est généralement pas pour l'argent qu'on rentre dans le jeu vidéo, mais on fait quoi sinon, contrairement à ce qu'on croit. Même s'il y a des millions de ventes sur un titre, c'est pas forcément ceux qui le créent qui en touchent la grosse partie. En fait, c'est indépendant en fait. Donc, c'est au choix des personnes. L'année dernière, il y avait eu un projet, ils ont monté leur propre entreprise. Donc, c'était le projet Mood, c'était avec le casque neuronal. Je me rappelle, c'était assez sympa par rapport à ton état d'esprit. Des fois, il fallait être calme, d'autres fois, il fallait être un peu plus concentré. Et du coup, ils sont lancés dans l'idée de se créer leur propre entreprise depuis quelques mois. D'accord. Et vous savez si ça avance ou si
il y a des choses en projet. J'ai eu des nouvelles, en fait. Oui, maintenant, ils vont plus se concentrer sur aider les athlètes de haut niveau, en fait. Avec leur casque, comment gérer par une application le stress. Voilà, le stress, la concentration des athlètes, etc. Ouais, donc pas seulement que les applications vidéoludiques. Non, voilà, là c'est ça aussi qu'il faut savoir dans le Master Rapid, c'est que les gens vont sortir, mais il n'y aura pas forcément tout le monde dans le jeu vidéo. Ça va être dans les nouvelles technologies, dans le web, enfin dans beaucoup d'autres secteurs qui tournent autour. D'accord. Ok, peut-être que quelqu'un aurait une question par rapport à l'école. Ouais, j'arrive. Bonjour, alors moi j'ai plusieurs petites questions en fait. C'est un master qui est porté par l'université, c'est ça? L'université de Nice, oui. Voilà, donc les frais d'inscription sont pas très chers. Si vous êtes boursier, oui, voilà. c'est très pas cher. Donc vous parliez notamment donc, pour l'intégrer, une licence ou un bachelor, donc un bac plus 3. Il n'y a pas de prérequis, notamment je pense à l'informatique, aux maths, des choses comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait fait par exemple une licence en économie-gestion, qui reste donc effectivement dans le domaine du management, aurait sa place dans cette formation, ou alors il faut avoir une base scientifique quand même à un moment? Alors comme vous l'a dit Guillaume, on est vraiment hétérogène. On a une amie qui est dans notre classe et a fait une licence en anglais. Elle parle 4 langues. On a des marketeurs qui s'occupent essentiellement comme ce que vous venez de dire. On a vraiment tout. Si vous êtes intéressé, si vous voulez apprendre, c'est parfait pour postuler. Merci. D'accord, ok, si ça te revient, tu me le dis. Comment on fait pour entrer en contact avec vous, à part sur les salons bien sûr, parce que là aujourd'hui par exemple les gens peuvent venir vous voir, s'ils ont des questions après qui leur reviendraient éventuellement, ils peuvent toujours venir vous voir, mais si site internet, courrier, CV. Alors site internet, je ne vais pas en parler parce qu'il faut le refaire. Il n'est pas terrible. C'est qui doit le refaire? C'est vous? En fait, on ne sait pas exactement. On avait proposé l'année dernière d'essayer de le refaire à titre de stage, donc, etc. C'est pas passé. Il faudrait prendre du temps, mais bon, nous, on n'a pas tellement de temps non plus. Donc, pour prendre contact, le mieux, c'est d'essayer de rencontrer Monsieur Pitarque. Donc, c'est notre responsable de promo. D'accord. Donc, vous pouvez le joindre à son adresse mail, c'est thierry.pitarque@gmail.com. Vous pouvez Ou unice.fr. Ok. D'autres questions peut-être? Non. Merci beaucoup. Merci pour cette petite présentation. Et puis si vous avez d'autres questions qui vous reviendraient, ou si vous avez des informations, ils sont dispo, je pense, jusqu'à ce soir. Non? Ouais. Voilà. Puis en plus, on va pouvoir. Je crois sur le stand, vous avez quoi? Sur le stand, on a pu amener qu'un seul ordinateur avec un seul eye tracker, donc on ne peut pas vous montrer le versus. D'accord. Parce qu'il est bloqué au master, on n'a pas les clés pour pas les récupérer. Voilà. Ok. Mais il y a le mode solo qui est très cool aussi, et ça propose une nouvelle expérience. Avec les mains en plus, je crois. Au début, on voulait partir justement dans le projet, vraiment la genèse, c'était avec les mains aussi, le Leap Motion. Et on s'est rendu compte que les mains cachaient le regard en fait. Et vu que le regard c'est capté par des infrarouges entre le light tracker et le regard, on a enlevé le Leap Motion. Mais au début, c'était avec les mains. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Hein. Ils sont sympas, ils sont venus, ils n'ont rien préparé. Donc, on les a pris sur le vif, vite fait. Hein.